Salut à tous, c'est Laurine et Mickaël, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous parler des transports en Thaïlande, les différents modes de transport. Et on en a testé pas mal, alors c'est parti. Le premier qu'on préfère, c'est vraiment le scooter. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous donne un sentiment de liberté. On peut aller où on veut, quand on veut et surtout à notre rythme. Si on trouve un endroit sympa, un point de vue, on prend le temps, on s'arrête et on profite du paysage. Le scooter, c'est globalement assez pratique pour pouvoir se déplacer en Thaïlande et avec la circulation, si on évite le centre des grosses villes, franchement, c'est assez agréable. Par contre, il y a quelques éléments à bien connaître avant de prendre un scooter. Légalement, on a besoin du tampon moto sur le permis international. Il faut vraiment que vous ayez ce permis-là. Il ne faut pas uniquement que vous ayez le permis voiture. Il faut également un permis international. Votre permis international, il est valable pendant uniquement 3 mois après votre date d'arrivée. Une fois que vous aurez dépassé ces 3 mois, il faudra absolument le faire changer pour un permis taille. Vous avez bien sûr plusieurs possibilités pour le faire. D'un point de vue sécurité, vous êtes obligé également d'avoir un casque. Soit vous en louez un, soit si vous restez plus longtemps, on vous recommande d'en acheter un. Ça coûte environ 300 à 400 bahts en fonction de la qualité de ce que vous voulez prendre. Nous, on l'a acheté chez Number One directement à Chiang Mai. Les policiers, lorsqu'ils vous arrêtent, ils vont vérifier deux choses. Si vous avez votre permis international et s'il est valable, pas uniquement une photo, mais vraiment le papier en lui-même, et si vous avez votre casque, et si vous ne faites pas n'importe quoi sur la route. En général, ils sont vraiment très réglo les policiers, donc si vous respectez ces deux règles, ils vous laisseront repartir sans aucun problème. Dans le cas inverse, ils vous mettront une amende, et en général, cette amende, elle est à payer au commissariat. Ça coûte environ une dizaine d'euros, c'est à peu près 500 bahts. Les contrôles, ils ont lieu généralement de 8h à 16h sur la journée et surtout dans la partie 8h, 13h et ils vont vous arrêter en général sur les axes principaux. Je rajouterai un point sur le permis international. N'hésitez pas à le demander bien en avance, au moins 4 ou 5 mois à l'avance. Nous, pour notre tour du monde, on n'avait pas reçu à temps, et donc on a payé la fameuse amende. Donc même si vous l'avez en numérisé parce que vous l'avez reçu entre-temps et que, je sais pas, de la famille vous l'a donné, ça suffit pas en fait. La numériser, ça suffit pas, il faut vraiment avoir le papier et le montrer à ce moment-là. Pour ce qui est du scooter, j'ai commencé un petit peu à en faire. Bon, moi j'ai pas le permis moto, mais je le pratique un petit peu ici, accompagnée de Mickaël pour m'aider à faire, 2-3 mouvements, à faire, quelques directions pour apprendre tout simplement, hein, parce que j'aimerais bien le passer le permis ici. D'ailleurs, on va le passer nous tous les 2 pour qu'on soit, clair, voilà, qu'on n'ait plus à utiliser les permis internationaux, pour ça, donc voilà pour ça. Donc, pour ce qui est des modes de transport, ce qu'on aime également faire, c'est de se balader à pied, sachant que notre logement est proche de tout. En fait, clairement, on a tout à disposition. On a le centre commercial, on a le marché de nuit qui est pas loin. À un quart d'heure à pied, on peut aller à Chiang Mai, dans le centre-ville de Chiang Mai, donc pour aller se faire masser ou autre. Donc c'est très pratique. Voilà. Comme, comme on a un logement qui est à proximité, c'est très facile pour nous pour se déplacer à pied. Dans les informations complémentaires, quand vous roulez en scooter ou quand vous vous déplacez avec un autre véhicule, il est vraiment très mal vu de klaxonner. Donc ne le faites pas, sauf si vraiment il y a un danger qui est immédiat, parce que c'est vraiment pas du tout dans la mentalité des tailles, vous êtes très mal vu de faire ça. Il y a un mode de transport qui est vraiment très retrouvé en Amérique du Sud et également en Asie du Sud-Est, c'est le tuk-tuk. C'est un véhicule à trois roues qui est très pratique pour se déplacer dans les grandes villes. C'est souvent une espèce de moto avec une remorque dans laquelle vous allez monter sur l'arrière. Quand vous allez prendre un tuk-tuk, montrez bien la destination au chauffeur sur une carte. Montrez-lui où vous allez, donnez-lui vraiment le nom et soyez sûr qu'il ait bien compris où vous souhaitez aller. Souvent, ils connaissent bien les petites rues, ils savent exactement où vous déposer et vous pouvez vous déplacer pour vraiment pas très cher. C'est très pratique, surtout dans les grandes villes. Également, bloquer aussi le prix. Soyez d'accord sur le prix de base dès le départ, comme ça vous n'avez pas de surprise à la fin. À Bangkok, si vous le prenez par exemple le soir, ils vont mettre la musique à fond avec tout un tas de lumière et vont rouler très vite dans la circulation, beaucoup plus que pourraient le faire par exemple des taxis ou d'autres modes de transport. Donc vraiment, ça à essayer au moins une fois. Par contre, il ne faut pas être très craintif et n'hésitez pas à prendre des lunettes de soleil parce qu'avec le vent et la poussière, potentiellement, vous pouvez retrouver avec des choses pas très agréables dans les yeux. Ensuite, un autre mode de transport, donc le service Grab, qui est en fait l'équivalent de Uber, hein.
qu'on a en France. D'ailleurs, Uber est accessible aussi dans d'autres pays, hein. D'ailleurs, à Bangkok, il me semble pas, je me suis renseignée et on peut l'utiliser également. Grab, c'est voilà, vous faites exactement la même chose que sur Uber. Vous choisissez donc le trajet et vous sélectionnez votre chauffeur. Vous pouvez aussi avoir un chauffeur en scooter si vous êtes tout seul. C'est très pratique si vous vous sentez pas bien ou quoi. On vous ramène directement chez vous. C'est super pratique. On l'a testé quelques fois et c'est très bien. Pour le dernier mode de transport, on a également les navettes qu'on peut appeler des Sangtawi. Alors, je ne sais pas si je le prononce forcément correctement, mais ça ressemble un petit peu à des minibus ou des camionnettes de différentes couleurs. Je suis quasi sûr, puisque vous êtes déjà allé en Thaïlande, vous en avez déjà vu. Ça circule dans les villes et c'est pour déplacer des groupes de personnes. C'est vraiment idéal si vous êtes un groupe d'amis ou si vous êtes avec de la famille et vous voulez vous déplacer directement dans un quartier ou aller voir un temple en particulier. Sachant que, par exemple, sur Chiang Mai, chaque couleur de minibus de Songtawi a un trajet différent. Les minibus rouges, vous pouvez les prendre pour aller un peu n'importe où. Et quand vous allez les arrêter, ils vont vous dire bah, je vais dans cette direction-là. Et après, vous en avez des jaunes, vous en avez des blancs qui vont dans des trajets qui sont vraiment fixés. Nous, on en a pris un par exemple pour aller à Wat Phalat ou encore à Doi Suthep depuis Chiang Mai. C'était très pratique et ça coûte vraiment peu cher si vous êtes plusieurs. Bien sûr, vous pouvez en réserver pour la journée complète, mais souvent vous allez être avec d'autres personnes, que ce soit des locaux ou des étrangers. Donc vous pouvez échanger, vous pouvez essayer de partager un moment, en tout cas avec ces personnes-là. C'est assez intéressant. Après, bien sûr, les prix vont varier en fonction de la course que vous allez faire. Plus vous allez loin, plus vous allez payer cher, sachant qu'en général, c'est une trentaine de bahts si vous êtes vraiment juste en centre-ville et que vous avez besoin de faire quelques kilomètres. Si vous allez beaucoup plus loin, bah, vous devrez payer beaucoup plus cher. C'est en général assez Mm. proportionnel. Puis le tarif est surtout partagé entre les différentes personnes qui souhaitent entrer dans ce mode de transport, Si vous le prenez à la journée, si vous montez dedans comme ça au fur et à mesure, chacun paye sa place. bien sûr. Ensuite, donc, il y a des modes de transport donc plus classiques. Par exemple, pour aller à Chiang Rai, qui est pas loin qui est à 2 heures et demie à peu près, 2 heures et demie, 3 heures de Chiang Mai, vous avez des bus. Les bus, vous pouvez les réserver sur 12 Go Asia, qui est très bien, très pratique. Ensuite, vous avez aussi les avions, donc pour les vols internes. Donc, il y a Bangkok Airways, Thai Air Asia et Thai Lion Air. On a surtout testé deux de ces deux compagnies, donc la Thai Lion Air et la Thai Air Asia, qui sont très bien. Aucun souci de ce côté-là. Je ne me rappelle même pas avoir eu de retard. Franchement, de mémoire, je trouvais que c'était assez rapide, que ce soit pour le checking ou pour l'embarquement. Voilà. Euh, donc ensuite, vous avez aussi les bateaux pour ce qui est des transports entre chaque île. Par exemple, pour aller à Koh Phi Phi. On n'a pas eu de soucis. On n'a pas eu de soucis, pas de retard particulier. Peut-être un peu beaucoup de monde dans les bateaux, de mémoire. Euh, En fait, il y a deux types de bateaux. Vous avez les speedboats qui font les trajets habituels entre les grandes îles et souvent les presqu'îles. Et après, vous avez les taxi-boats qui sont très pratiques sur les petites îles pour vous déplacer d'un point A à l'autre sur l'île pour aller par exemple d'une plage à l'autre. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel parce qu'on le voit dans très très peu de pays. On espère en tout cas que cette vidéo a pu vous aider, que vous pouvez mieux appréhender maintenant vos modes de déplacement et vos modes de transport directement en Thaïlande. C'est assez valable pour la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Si jamais vous en avez d'autres modes de transport ou vous pensez à d'autres éléments ou d'autres conseils que vous pouvez donner à des voyageurs qui viendraient en Thaïlande pour la première fois, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pensez surtout à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines aventures. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous! Salut à tous!